deux. Merci pour cette excellente conclusion, en effet. Je serai bref, parce qu'on a déjà atteint les 3h30. En fait, pourquoi on est là? Je ne veux pas vous parler de Nutri-Score, mais on est là grâce à une expérimentation en conditions réelles de 4 systèmes d'étiquetage nutritionnel qui nous ont amenés à réfléchir finalement à conduire une étude montrant, s'il y en avait un, celui qui serait le plus efficace pour orienter les comportements alimentaires. Et en réalité, on m'entend pas? Il faut que je le mange? Non. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelque chose qui était inédit, a pu être fait. On a pu vérifier en conditions réelles l'efficacité d'un système supposé orienter les achats. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que cette expérience de grande ampleur nous a amené finalement à réfléchir aux autres initiatives qu'on pourrait prendre de cette nature et qui amèneraient à orienter les comportements individuels. Le grand enjeu des décennies qui viennent, c'est d'avoir une empreinte environnementale moindre, c'est de faire en sorte que les 9 milliards d'individus qui sont en 2050 à la surface de la planète, ils vivent plutôt mieux qu'aujourd'hui. On s'est rendu compte que finalement, ça n'était plus... il y avait un problème autour de la valeur matérielle des biens et de la valeur matérielle des aliments notamment. Je ne suis pas, personne n'est ici, son libre arbitre pour savoir si un aliment correspond ou non à mes envies, à mes attentes, etc. Parce que je ne vois pas tout ce qu'il est. Je ne vois pas notamment ce qui relève de l'infiniment petit. Je ne vois pas ce qui vous préoccupait tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple les additifs lorsqu'il y en a ou lorsqu'il n'y en a pas d'ailleurs. Je ne vois pas, en dehors de la couleur des pommes finalement, il n'y a que ça que je vois facilement, et comme tous les consommateurs, et du coup je n'arrive pas à savoir quelle est la valeur réelle des choses et comment je peux opérer mes choix et faire valoir mes préférences. On se rend compte que ça n'est possible qu'à la condition que sous la responsabilité des producteurs, on nous donne davantage d'informations sur ce que sont réellement les produits. Le sens du catalogue, c'est ça. C'est un acte de révélation sur ce qui a été mis en œuvre pour l'obtenir et sur les caractéristiques substantielles des produits qui en découlent. On va révéler. On ne peut pas faire sans ce catalogue. Très franchement, aujourd'hui, je le pense totalement indispensable pour justement faire quoi? Faire en sorte que les choix et les préférences individuelles puissent s'exercer. Et alors, évidemment, on verse dans le domaine du numérique, et bien sûr, pourquoi? Parce que l'étiquette, on l'a vu, n'est pas assez grande, et puis parce que les technologies le permettent, et on verse dans le domaine de la dématérialisation. Vous voyez bien que c'est un processus commencé en 1905, mais qui va finalement s'arrêter, parce que bientôt, presque tout sera totalement dématérialisé. Et les informations qui seront accessibles, et au rang desquelles on s'intéressera à 2 ou 3 tout au plus, paraît-il, en quelques secondes, eh bien, ce sera potentiellement des milliers de lignes que vous aurez, ou des milliers d'informations que vous aurez la possibilité d'aller chercher par un processus d'open data, sans doute, qui vous guidera vers des entrepôts de données où vous pourrez lire tout et son contraire, avoir la photo de la crémière, etc. Et qui, finalement, vous donneront toutes les informations qui sont, d'après vous, à votre niveau individuel, considérées comme totalement déterminantes pour orienter vos choix. Numalim, c'est ça. Numalim, c'est un projet qu'on a conçu à 4 partenaires qui partageaient l'idée qu'il fallait investir le champ du numérique et réussir la transformation numérique de la chaîne alimentaire. On est chez l'un d'entre eux. Merci à eux de nous accueillir. GS1, il y a bien entendu dans cette aventure les représentants des industriels, ceux qui produisent des aliments, et l'ANIA, on a été spontanément aussi. Et puis, nous avons un peu coopté, ou qui est arrivé en cours de route, la Fondation Avril en voulant représenter les agriculteurs. Les agriculteurs ont totalement conscience aujourd'hui qu'ils devront révéler ce qu'ils font pour vendre plus facilement leurs produits. Donc on touche finalement derrière Numalim qui dépasse le cadre du seul catalogue numérique, parce que Numalim, c'est la mise en place d'une plateforme numérique sur l'alimentation. Alors, c'est formidable, le catalogue numérique en tant que tel, qui révèle quoi? Qui révèle les caractéristiques substantielles, je l'ai dit, qui révèle la composition. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment, si on veut progresser sur l'axe qui m'intéresse, c'est-à-dire celui des relations entre l'alimentation et la santé, il faut rajouter d'autres choses. Il faut rajouter, par exemple, les achats.
parce que il faut rendre dynamique les données de composition. Il faut ajouter à ça les comportements individuels. Donc le fait de savoir si dans telle ou telle région, par exemple, on va préférer tel aliment à tel autre et pourquoi. Donc il faut progresser sur la connaissance des comportements alimentaires et de leurs déterminants. On va ajouter des tas d'autres couches de données qui apparaissent. La première d'entre elles, c'est finalement les attentes sociétales. Elles sont multiformes, mais les datas sociétales, et on a un partenaire qui à coup sûr fera partie du temps 2 de la manœuvre, c'est Maximilien Rouher qui le représente, c'est Ferme France. Mais beaucoup d'autres viendront nous ajouter des datas aux datas du catalogue numérique. Et il faut imaginer cette plateforme numérique comme finalement une espèce de stratification, d'addition de séries de données qui viendront finalement faire quoi? Eh ben, beaucoup, je l'espère, progresser les connaissances. Donc, évidemment, on est très très loin de tout savoir sur les relations entre l'alimentation, entre notre alimentation et notre santé. Et puis, donc, deuxièmement, il ne faut surtout pas abandonner cette idée. Il y a deux idées qu'il ne faut pas abandonner. La première, c'est le fait que, certes, vous avez des applications qui sont formidables, elles permettent de mieux guider les consommateurs, mais c'est le début. Il y en aura beaucoup d'autres. Et c'est parce qu'il y en aura beaucoup d'autres que moi, je dois avoir comme préoccupation la qualité des datas qui permettront à chacun d'entre vous et aux autres, aux start-upers, de venir chez nous sur notre entrepôt de données pour finalement créer les applications qui vont encore mieux orienter les consommateurs demain qu'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un point, me semble-t-il, totalement capital. Donc on fait ça pour cette raison. Puis la troisième raison pour laquelle on le fait, ça renvoie au fait que, vous savez, moi j'ai vécu les États généraux de l'alimentation en 2000. Et puis il y en a eu d'autres l'année dernière, en 2017. Et avec quasiment le même sujet. Le sujet, c'était finalement comment on peut faire pour que l'alimentation soit durable. Il va falloir qu'elle le soit. Il n'y a pas d'histoire. Et pour qu'elle le soit, il faut évidemment que tous les maillons, tous les producteurs, quel que soit leur niveau, aient suffisamment de valeur ajoutée pour que leur entreprise soit pérenne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Eh bien, la valorisation des aliments par la donnée, grâce aux données, permettant justement à chacun de faire ses choix et avoir un consentement à payer spécifique pour un produit qui a été élaboré dans certaines conditions, eh bien c'est un facteur aussi, totalement décisif. Certains ont employé un mot qui raccourcissait, mais qui veut dire la même chose. C'est bon pour le business. Oui, c'est bon pour le business. Et c'est bon pour le business de tous. Du petit producteur jusqu'au grand industriel ou au grand distributeur. Alors moi, aujourd'hui, je dépose très vite avec les 3 partenaires que j'ai cités, et puis d'autres se rajouteront très vite derrière, parce qu'on fera un groupement d'intérêt public pour mettre en œuvre notre plateforme. Mais j'ai donc... je ne sais plus ce que je voulais vous raconter, mais ça me paraissait très bien, mais c'était furtif. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pardon? Oui, j'en étais là. J'en étais à un groupement d'intérêt public et ça devait sans doute finir comme ça en disant que... Ah non, ça y est, j'ai retrouvé. Merci. Et donc, en réalité, il y a un enjeu majeur. Il est vraisemblablement pas là où vous le situez. Dans cette affaire-là, il y a à peu près 17 000 entreprises en France qui produisent des aliments. Et puis, progressivement, il y a des agriculteurs qui font de la vente directe et qui proposent quelquefois leurs produits sur les marchés, quelquefois dans la grande distribution. Donc revêtus d'un code EAN. Ils représentent 10% des agriculteurs, soit près de 40 000 exploitations agricoles. Donc ça veut dire que si on veut réussir à remplir notre piscine, ce qu'on vous propose, c'est en fait une piscine, en réalité. Notre data lake, c'est une grande piscine. Et le catalogue aussi. Eh bien, il va falloir qu'on réussisse l'exploit d'embarquer en 2 ans plusieurs milliers d'entreprises qui ne sont pas aujourd'hui chez GS1 et donc avec nous. Et on va investir pour aller chercher tout ce monde. Parce que plus il y aura d'entreprises embarquées, plus nos datas seront solides et moins il y aura de trous dans la raquette. Pas plus compliqué que ça. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on puisse avoir le maximum d'aliments qui bénéficient de leur petite carte d'identité et qui soient inclus au catalogue numérique. La prochaine étape, donc c'est évidemment le dépôt devant dans le cadre des investissements d'avenir, c'est bientôt, c'est le 13 juin. La réponse de la BPI sera par hypothèse 3 mois plus tard, donc on peut imaginer ça à l'automne. Et on entrera alors dans une vraie période active qui nous amènera à revoir beaucoup d'entre vous. Parce qu'un point est capital.
la révolution numérique ne se fera pas ou se fera mal si elle n'est pas organisée, si elle n'est pas administrée. Il faut que ce soit un processus administré. Donc on aura un impératif, c'est de mettre autour de la table et de les considérer comme les parties prenantes, ceux qui fournissent les données, ceux qui les traitent, ceux qui les utilisent. Donc je crois que tout cela ont vocation à se retrouver dans un vaste consortium qui aura par hypothèse la forme d'un groupement d'intérêt public, mais à coup sûr, je donne à beaucoup, et si tant est qu'on ait cette contribution financière publique, que j'espère, pour vous dire la vérité, si tant est qu'on l'obtienne, eh bien, je fais la promesse de retrouver un bon nombre d'entre vous pour savoir quel niveau d'implication on lui accorde, compte tenu de son activité, compte tenu de sa place dans le processus de transformation numérique de la chaîne alimentaire. Je vous remercie.